Et oui. Bonjour, bonsoir et enchanté, c'est Vitek. J'espère que vous allez bien. La dernière fois, j'avais fait une vidéo, on avait ouvert des cartes Magic pour Assassin's Creed. Et j'ai tellement été conquis que j'ai pris un display. Je me suis laissé avoir au jeu. J'étais pas parti pour, mais les cartes sont trop belles. Du coup, voilà, j'ai décidé de m'ouvrir un display de booster infini. Donc d'ailleurs, dans la vidéo d'avant, je m'étais trompé. En fait, il n'y a que deux types de boosters. Il y a les boosters infini et les boosters collector qu'on ouvrira à la fin de la vidéo. Voilà. Donc de suite, on va s'ouvrir ça. C'est ouvert. On va ouvrir doucement la languette. D'ailleurs, une carte premium garantie dans chaque booster. Mais j'espère. Elles sont trop belles. De toute façon, n'importe quelle carte, elles sont trop belles. Je m'en fous. Je les veux toutes. J'ai décidé de... Voilà. J'ai décidé d'essayer... D'essayer, je dis bien. De faire le full set. Mais ça va être très dur. Wouh. Déjà, on démarre avec une petite illustration de Heavy Fry. Voilà. Dans Assassin's Creed Syndicate. Vraiment super joli, hein. Je kiffe. Et est-ce qu'il y a un arrière? Ah bah, avec Jacob qui fout de la patate de forain. Ok. Et là, avec Ivy. En haut. Bah, nickel. Super joli. Les dessins sont magnifiques. Je vais le dire tout le long de la vidéo. Je l'ai dit tout le long de la vidéo d'avant. Je dirai tout le long de cette vidéo aussi. Donc, nous avons... Combien de boosters? Je sais plus. Je me souviens plus, je crois qu'il y en a 24. Il y a 24 boosters avec 7 cartes dans chaque booster. Donc les boosters infinis sont les mêmes que j'ai ouverts dans le bundle que j'avais ouvert la dernière fois. Voilà, souvenez-vous. Si c'est pas trop loin. Voilà. Donc écoutez, on va commencer de suite à ouvrir ces petits boosters. J'espère avoir des perles rares. Mais des illustrations qui fracassent, je l'espère. Premier booster. Alors, bon, forcément, on aura des doubles, comparé à la dernière fois, que c'était une pure découverte. Donc, faut pas s'étonner si des fois, je vais un peu vite. Voilà. Donc, Inventeur Royal, nous l'avions déjà eu. Ma foi, très belle. Les révélations d'Ezio, qui étaient super jolies aussi. Voilà. Bon, on va quand même s'arrêter un petit peu. Shao Jun. Mais vous savez quoi, je sais même pas si je l'ai eu ou pas. Il me semble que oui. Mais dans tous les cas, elle est très belle. Très très belle. Mais je me souviens même plus... Oh, ouh là là. Elle est jolie celle-là. J'aime beaucoup. Bosquet gorgé d'eau. Alors, une bonne question. Je sais pas... de quel... je me perds. De quel épisode c'est? Là, comme ça, je dirais... la Renaissance italienne, mais je suis pas sûr. Assassin royal, que l'on a déjà eu, que l'on connaît bien maintenant. Chevalier des Templiers, que l'on avait déjà eu, mais en classique, il me semble. Il me semble que je l'avais pas eu en foil. En brillante. Donc toujours nickel, hein, franchement. Que demande le peuple? Aya d'Alexandrie, je l'avais pas celle-là. Celle-là, je l'ai pas, c'est sûr et certain, je l'ai pas. Mon dieu, mais regarde. Alors, attention, un petit focus. Waouh, regardez ça. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Et c'est une brillante. Et derrière, nous avons le petit code, mais je le garde pour des copains. Voilà, donc premier booster avec la petite Aya d'Alexandrie, qui, ma foi, tape des culs. Ça tape des culs. De Assassin's Creed Origins, pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Allez, deuxième booster. Il y en a 24, hein, donc on a un peu de boulot. Elle sera sûrement un peu plus longue que la vidéo précédente. Mais on kiffe, c'est pas grave, on kiffe. Point de vue imposant, donc je connais bien. On connaît bien, voilà, le petit zoom. Ok. Ensuite, nous avons Chevalier des Templiers, on connaît bien cette carte maintenant. On a déjà eu 2 fois. La lame secrète, toujours stylé. Le brassard de Ezio. La forêt, c'est une agence immobilière. Ensuite, Eivor, ami des loups. Mais je l'avais pas celle-là. C'est sûr, je l'ai pas.
toujours belle. Il me semble que j'ai eu une Eivor Amie des Loups, mais pas exactement. C'était une comme celle de Aya tout à l'heure. Très jolie. Shay Cormac que j'ai déjà eu, mais en classique. Pas en brillante comme ça. Donc, ma foi, ça fait un relief très intéressant. Ça brille. Ça brille. Voilà. Aveline de Grandpré. Ben voilà. L'une des assassins que j'aime le moins. Malheureusement. Faute à un jeu... forcément, un jeu sur la PS Vita sous-développé. Enfin, sous-développé. Bien, mais voilà. Enfin, sans plus. Et le petit code pour commencer à jouer. Donc voilà, la petite Aveline de Grandpré qui est super jolie. Nickel. Hop là. Allez, on passe au troisième booster. Il y en a 24, hein, ça va être très long. C'est parti. Alors, échapper à la détection. On l'avait déjà vu, celle-là, on reconnaît. Terminaison. Ah, ça me parle pas, celle-là. Je crois que je l'ai pas eu. Je suis pas sûr, c'est la 98. Ok. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de cartes. Mais c'est beaucoup d'alternatives, en fait. De cartes alternatives, donc c'est... voilà. En fait, Arnaud Dorian. En fait, tu en as 110 et tout le reste, c'est des alternatives. Ouais, merci. Il y en a plus de 300. Montagne, on l'a déjà eu. Force, je pense que c'est la forteresse d'Alamut, comme je disais avant. Ok, Heavy Fry, bah, c'est l'illustration que l'on a eue en grand au début du display. Très joli. Quartier général de la confrérie en brillante comme ça. Nickel. Et on reconnaît, hein, il me semble que c'est la villa Auditore hein, de Monteriggioni avec le petit texte de Mario Auditore qui est juste là. Monteriggioni survivra à ses ennemis. Très stylé. Et ensuite, Roshan, Magister secrète, que l'on a déjà eu. Que j'ai déjà eu dans la première vidéo. C'est pas grave, hein. Toujours sympa de redécouvrir des cartes. Ouh! Et une illustration en dernière carte. De Desmond Miles. Très très joli. J'aime beaucoup. L'effet de brillance sur la vidéo rend pas terrible, hein. Forcément, vous m'excuserez, mais c'est très joli. J'aime bien. Et c'est la numéro 2. Voilà. Ça serait bien que je les ai toutes, les illustrations. Il n'y en a que 20. Je pense pas que ça soit si compliqué que ça de les avoir. Mais il faut les trouver, hein. C'est ça le problème. Il faut les trouver. Alors j'ai déjà regardé un peu sur Card Market, il me semble. Il me semble qu'elles y sont pas. Donc à voir comment les avoir. Parce que quitte à ne pas avoir le full set. Parce que ouais, toutes les alternatives, c'est sûr que les prix vont grimper, les gens vont s'acharner comme d'hab. Donc moi ça m'énerve cette histoire de pognon là. Lame de botte secrète, on connaît, on l'a déjà eu. L'Adrestia. Et je crois que je l'ai pas eu celle-là. Je pense que l'Adrestia je l'ai pas. Mais j'ai l'illustration en grand format. Qui est très jolie. D'ailleurs. Le marais avec Aveline de Grandpré qui est juste là. Vous la voyez. Voilà, je mets la carte un peu plus grand. Très sympa. Bon, au final, cette carte, ça va plutôt vite. Hein. Connexion du marché noir. Hop. Celle-là, on l'avait pas. La 87. C'est une rare. Très sympa. Les illustrations. De toute façon, nous, on est là que pour les illustrations. Hein. Ah, je suis désolé pour les joueurs, mais... Effet de transfert. Oh, pas mal. Ezio en fond. Merde, c'est qui, lui? C'est Altaïr? Oui, c'est Altaïr. Altaïr, Connor et Desmond, forcément. Donc en brillante, comme ça. Oh, c'est super sympa. L'effet comme ça, jusqu'à lui, j'aime beaucoup. Et enfin, Ezio, le novice impétueux, que l'on a déjà eu. Mais qui, bon, bah, c'est toujours sympa. J'aime bien, j'aime bien. Et oh, mon Dieu. Et oui, il mentore. Ezio, magnifique. Trop trop beau, putain. Cette illustration, elle est incroyable. C'est la numéro 19. Voilà. Ezio, l'âme de la vengeance. Ah bah d'ailleurs, c'est le nom de la carte. Voilà. Étonnamment. Ok, booster suivant. Ouh, et franchement, là, depuis tout à l'heure, c'est que du plaisir pour les yeux. J'adore
façon, après le prix des cartes, on s'en bat un peu les couilles, mais on est là pour kiffer. Collecteur d'impôts, vous vous souvenez, Emmanuel Macron, il est là. Anonymat, alors je sais pas si je l'ai eu, celle-là, elle me parle. Bien sûr, c'est Altaïr, hein, on l'aura reconnu, hein, entouré des moines. Je sais pas si on l'a, la 14. Très sympa. Piraterie côtière, je l'ai en brillante et en classique, si je dis pas de bêtises. On connaît. Le Marais, voilà, c'est à Londres, si je ne me trompe pas. Ensuite, l'Animus. L'Animus, est-ce que je l'ai eu? L'Animus, je pense pas. Je ne l'ai pas eu. Leila Hassan, celle-là, je sais qu'on l'a pas. Parce que ça ne me dit rien du tout. Donc je pense que je l'ai pas en brillante. Ok, Alexios. Deimos de Cosmo. Du coup, bah, très sympa. Moi, je sais pas comment on va appeler ça. Des full art. Écoutez, on va se mettre dans l'esprit de Pokémon. C'est des full art. Voilà. Très sympa le Alexios. Personnage de merde dans le jeu. Voilà. On dirait un gamin, un ado, il n'a pas ce qu'il veut. Moi je l'ai tué. Voilà, je sais pas. Mais moi dans mon lycée, je l'ai buté. Alors. C'est parti, la meule de foin, bah emblématique hein, dans tous les jeux, elle est là. C'est presque un personnage à part entière des jeux. Hein. La meule de foin. Origine de ceux qu'on ne voit pas, on l'a déjà, mais très jolie cette fresque là, j'aime beaucoup. Point de vue imposant, on connaît la forêt avec le domaine d'Avenport. Alors, il faut vraiment que je fasse un effort. Radonaketon, voilà. Ouh. Je pense que je l'ai bien dit. Connor, hein, pour ceux qui ont reconnu quand même, et nickel. Franchement, nickel, elle est trop belle. Moi, j'aime beaucoup. Là, on est bien. La meule de foin en brillante. Ben voilà, meilleur perso, hein. Meilleur perso. Celle-là, c'est dans le top tier. Et ensuite, Arnaud Dorian, que j'ai déjà, malheureusement. C'est pas grave, on kiffe. Et non, ce n'est pas une illustration. Moi, je veux aussi des illustrations. Presque, j'ai plus hâte de... Ah, c'est un jeton. Ok, donc j'avais pas vu, mais la carte avec le code, c'est aussi une carte jeton. Voilà, avec la machine volante de Léonard de Vinci. Que je n'ai pas. Alors, sur quoi là on tombe? Oui, donc du coup, je disais presque j'ai hâte de voir plus la fin du booster si j'ai une illustration, plutôt que de voir si j'ai une full art ou quoi. Vraiment. Reconnaissance, est-ce que je l'ai? 82. C'est la 82. Là, comme ça, elle me dit rien, mais je crois pas. Les Aesir s'échappent du Valhalla. Donc celle-là, on l'a. Je reconnais bien. Toujours très joli. Ok, on va essayer d'accélérer un petit peu quand même. Hein. Il y a des cartes qu'on a déjà vues 3000 fois maintenant. Arbarmir, celle-là, je pense que je l'ai, mais je l'ai aussi en illustration. Donc voilà, toujours plaisir de l'avoir. Montagne, en Chine. On connaît. Désynchronisation des mémoires. Celle-là, on l'a pas. Celle-là, on l'a pas. Elle me dit rien du tout. Et elle est très jolie. C'est une rare, la numéro 16. Ok, une brillante. Attaque surpuissante. Celle-là, je l'ai. En brillante comme ça. Je l'ai, c'est sûr. Et ensuite... l'épée des ténèbres et de la lumière. Alors, il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est l'épée de Deimos, donc de Alexios, et c'est une mythique. Oui, c'est vrai, on me fait remarquer, c'est une mythique. Je suis daltonien, niquez-vous. Que c'est l'épée de Alexios dans Odyssée. Et enfin, le petit jeton assassin que l'on connaît. Voilà. Allez, au suivant. J'ai même pas compté à combien on en était. C'est pas grave. On s'en fout, si ça s'arrête pas, tant mieux. Lol. Allez, on démarre avec Alexios Deimos de Cosmos. Eh ben, très joli. Humain et berserker. Mon dieu, qu'est-ce que ce personnage est sous-côté. Enfin, sous-côté, sur-côté, pardon.
Je me suis trompé. Synchronisation des points de vue. Là, je sais pas si on l'a. Elle est sympa. Très joli. Quartier général de la confrérie, on l'a déjà vu. La forêt, on connaît. Oh, le Jack d'eau. Ça là, je l'ai pas. Ça là, elle me dit rien, je l'ai pas. Super joli. C'est une rare. Voilà. Non, vraiment très belle. Droit à la gorge, et ben hey, Etam et Connor. Combat entre père et fils. Voilà. Hein. On connaît ce passage. Très poignant. J'ai beaucoup aimé moi ce passage. Et on est sur Ezio, que l'on a déjà vu, voilà. On connaît maintenant avec le petit jeton. Ok, booster suivant, c'est parti. Hop là, hop, on recommence avec la même carte. Je veux un peu plus de diversité, s'il vous plaît. Je veux plus de diversité. Donc voilà. Non mais attendez, c'est le même booster. Non, ça va. J'ai cru que c'était le même booster. Sur le moment, j'ai un peu paniqué. Ok. Le marais, on connaît, on a déjà vu. Hein. On a déjà vu. La triade Capitoline. Bah, elle me parle, j'ai l'impression de l'avoir déjà vu. C'est la première, la série. C'est une mythique. Ah ouais, c'est la numéro 1. Numéro 1. Je me dirais Balou. Non, c'est Balou? Ouais, je me souviens plus. Propagande avec Al-Mualim. Mais en vrai, j'avais pas fait gaffe, mais oui, c'est la Junon, Jupiter et... Oh putain, merde. Voilà. J'ai un coup de... J'ai un trou de mémoire. Lydia Fry, c'est la petite fille, mais on l'a déjà vu. On a déjà vu cette carte, il me semble aussi. C'est la petite fille de Heavy Fry. Oh, bah d'accord. Et une carte couleur. Couleur. Ah, ça. Moi, j'ai lu la carte comme un con. Ok. Minerve, c'est bon, je me suis souvenu. Vous voyez? Je suis trop fort. Je parlais de la carte où il y avait les 3 dieux. Enfin, les dieux, vous savez de quoi je parle. Enchaînement d'assassinats, on l'a déjà eu, on connaît bien celle-là. Reconstruire l'histoire, on connaît, on l'a déjà eu. Bombe fumigène. La montagne. Ah, oh, Basim! C'est la première carte qu'on a de lui. Donc franchement, je suis content. Basim. C'est pareil. Donc ouais, très sympa, très sympa. Super joli. Bombe fumigène, hein, qu'on vient d'avoir, mais cette fois en brillante. Voilà. Toujours des effets de lumière plutôt sympathiques. Et Lydia Fry qu'on vient d'avoir. C'est une semi-déception. Ok. Allez, on doit être à peu près à la moitié. Mine de rien, ça fait quand même pas mal de cartes. Mais vu qu'il n'y en a que 100 et qu'après c'est que des alternatives, c'est vrai qu'au final on accumule très vite les doubles. Ce qui est un peu dommage, mine de rien. Chez Cormac, on connaît. Menu Larcin, on l'a déjà vu celle-là. Homicide, on connaît, je l'ai déjà eu. Plaine en Égypte. Alexandrie peut-être, je me souviens plus. La lance de Léonidas, je crois pas qu'on l'ait. Si, on l'a eu, je crois. Elle me parle. Oh, la seule, l'unique, elle est là. La pomme d'Éden, et c'est une carte mythique. Ah, elle est magnifique, j'adore. Les effets de lumière sur la pomme, pépite, hein. Voilà. Allez, la dernière, on est sur Adéwalé, briseur de chaînes, que l'on a déjà eu, que l'on reconnaît bien. Et oui. Et toujours pas d'illustration, je suis un homme brisé. Ensuite, ah, et on... bah d'accord. En fait, la carte pour découvrir à jouer à Magic, hein, il y a une carte... mais je sais pas pourquoi ils font ça, en fait. Donc ça veut dire que va vraiment falloir que je retourne toutes les cartes. Hein. Donc créature... Une créature mystérieuse. Bon, on reconnaît très bien Ivor, hein. Ok. Au suivant. Allez, cette fois, on veut des belles cartes. On veut des cartes jolies.
des jolis. Genre des trucs de fou. Allez, on commence avec Ezio, novice impétueux. Alors que je pense avoir déjà eu celle-là. Ezio, et on reconnaîtra derrière Caterina. Ouais, non, pas Caterina, Clistina, voilà. C'est pas écrit, mais ça doit être elle. Ok, donc ensuite, là, nous avons Rosa, qui essaie de distraire les gardes. Voilà. D'ailleurs, merci à celui dans la dernière vidéo qui me l'a dit en commentaire. Je m'en souvenais plus. Gantelet d'assassin de Jacob, on reconnaît. Ça, c'est le gantelet de Syndicate. Pleine. Ouais, très joli. Toujours très joli. Sean et Rebecca. Oh, ça fait plaisir, tiens. C'est pas le genre de personnage sur qui je me serais... Bon, bref, je suis surpris. Voilà. J'y aurais pas pensé, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est cohérent. Mais... Fiole de Sigoué. Donc bon, bah ça là on connaît. J'ai déjà eu en foil, enfin en brillante, pardon, et en classique. Et nous avons... Oh, c'est une brillante. Et c'est Arnaud Dorian, en brillant cette fois. D'accord. Full art brillante, on va dire. Très sympa. Très sympa avec les couleurs. Couleurs arc-en-ciel. Oh, yes, une illustration. Là, on est content. Là, on est content, celle-là, on l'a pas. Aya et Bayek qui se retrouvent. Alors ça, c'est le DLC de... Le premier DLC de... Comment ça s'appelle? Assassin's Creed Origins. Et c'est la numéro 11. Retrouvailles cathartiques. Putain, je pensais ne pas savoir lire, mais en fait, si. Ok. C'est parti pour le prochain booster. Hop, on se met ça de côté, vite fait. Alors, la petite fiole de Sigoué. C'est bon, celle-là, on l'a déjà assez vu. Effet de transfert, on l'a eu en brillante. Là, on l'a en classique. Donc voilà, c'est sympa, on prend. Roshan, Magister, secrète. Donc je l'ai eu en full art, mais je sais pas si je l'avais eu en classique comme ça. On prend, si c'est pas le cas. Marée, on connaît les terrains, c'est bon. Repose en paix. Ah, bah celle-là, il me semble que je l'ai pas eu. Donc on reconnaît Dio, hein, bien évidemment. Après, je sais pas si on peut reconnaître la cible, si c'est une cible dans un jeu ou pas, mais je pense pas. Et donc voilà, avec le petit texte, les Cuyes Catinpace. Oh, un accent italien qui est jaloux. Collecteur d'impôts, voilà. En brillante, je pense pas que je l'avais vu en brillante, je sais pas, je suis pas sûr. Et Shay Patrick Cormac, ex-assassin et templier. En brillante. Je sais pas si je l'ai en brillante. Je l'ai, c'est sûr, mais est-ce que c'est en brillante ou en classique? Je sais vraiment pas. Oh, une illustration! Oui! C'est Adewale, le briseur de chaînes! Moi, je suis plus hype par les illustrations que par les cartes. C'est fou! 14 sur 20. Ah putain, ça y est, on complète les illustrations. Là, je suis content. S'il pouvait y en avoir dans chaque booster, ce serait trop bien. Allez, on continue. C'est parti. Ah là, ça me re-hype, là. C'est parti. Donc, l'illustration que l'on a eue dans le booster avant. Retrouvailles cathartiques avec Bayek et Aya. Ensuite, attaque surpuissante, on l'a déjà vu, on connaît bien. Pillage du monastère, elle gelée, c'est sûr gelé. Montagne, on connaît maintenant. Cléopâtre, ah bah j'ai pas eu celle-là. Cléopâtre, je ne l'ai pas eu. Et ma foi, dans toute sa splendeur. Hein. Dans toute sa splendeur. Qui disait d'ailleurs dans le jeu que tu peux coucher avec elle, mais seulement si tu meurs après. Voilà. Archer du Palazzo, bah ça c'est simple, c'est Makosa. Ça c'est... Ah, un démon volant, tirer. Ça, c'est la phrase dans Assassin's Creed 2, quand avec Ezio on pratique la machine volante. Pour aller au palais du Doge. Et Shao Jun, que l'on a déjà eu. Mais ma foi, toujours le visage, moi que j'ai un peu de mal, j'ai l'impression qu'en fait elle est très différente du visage qu'on peut avoir dans le jeu. Donc voilà. Mais on prend. Ah, c'est pas une illustration, je suis déçu.
Et on a Eivor toujours. Ok, il doit pas en rester beaucoup. À vue de main, ouais, une dizaine. Une petite dizaine. Allez. C'est parti. N'oubliez pas qu'il y a le booster collector à la fin. On espère avoir des dingueries dedans. Alors, Arbazmir de Assassin's Creed India. La série de jeux en 2,5D. Les connaisseurs savent. Propagande avec Al-Mualim, toujours. Les archers du Palazzo. La forêt. La. Le caducé, bâton d'Hermès. Alors, normalement, c'est le bâton d'Hermès. Je crois pas qu'il ait le même nom. C'est pas caducé, hein, je crois, dans le jeu. C'est. Ah, le bâton Trismégis, un truc comme ça. Je sais plus. Faudrait que je revérifie. J'ai un doute. Les noms, j'ai toujours un peu de mal sur les objets. Et celle-là, on l'avait. Pareil, il me semble en brillante. Très joli. Très très joli, j'aime bien. Oh, Arbazmir en full art. Et ben voilà. Bah, au début du booster, on l'avait eu en classique. Et encore avant. Et là, on l'a en full art. Très sympa. J'aime bien avec les jeux de couleurs. Pour rappeler l'Inde du fait que c'est très coloré. C'est bon choix. Et pas d'illustration. Je vais arrêter là. C'est un scandale, il n'y a pas d'illustration. Ensuite, c'est parti. Je sais pas si je me reprendrai d'autres displays parce que c'est toujours le sale problème, c'est qu'il faut acheter. Acheter là, si tu veux des cartes, ça coûte un bras vos cartes là, putain. Mais la passion me guide. Meilleur personnage, on s'en rappelle. Arnaud Dorian, j'ai toujours. Même la tête là, oula, petit focus, tac, une thank you. Même la tête de Arnaud là, on dirait qu'il est vachement plus adulte. Alors que c'est un minot, hein, mais... À l'époque où il devient assassin en tout cas. Ok, Leila Hassan. On a déjà eu, mais en brillante, je crois, je sais plus. Oh, c'est nous. Bah c'est nous. Bah voilà. Hop, plus de lumière. C'est nous qui, bah écoutez, très sympa. Très très sympa. Mais en fait sans lumière ça marche aussi. Bah écoutez, moi j'aime bien. J'aime bien les brillantes. Voilà. Désolé, il y a un petit problème d'éclairage, c'est pas grave. Regardez celle-là de Radola Guedon. Oh putain, je me suis gavé. Hein. Non, non. Très sympa la full art de Connor. Ouais. On l'a eu en classique, et ben là on l'a en full art. Et bien sûr, toujours Eivor qui se cache derrière nos boosters. Ok, c'est parti. On est sur les derniers là, ça y est, on caresse du bout du doigt le fond de la boîte. C'est triste, mais bon, faut bien s'arrêter un jour. Alors, c'est parti. Les Aesir s'échappent du Valhalla. On a déjà eu. Poussée fatale. Oh, celle-là, ben... Eh ben, c'est la scène où Ezio fait chuter César Borgia du haut d'une muraille. Donc voilà, on reconnaît la scène. Shao Jun, on l'a déjà eu celle-là. Montagne, ok. Conspiration, celle-là aussi je l'ai déjà eu. Est-ce qu'en classique ou en brillante, je sais pas, je suis pas sûr. Les Aesir, mais cette fois en brillante, donc pareil, je sais pas si on l'a eu ou pas. À vérifier. Et nous avons Arbazmir, que on a eu 2 boosters plus loin. Grattage d'oreille. Oh, une illustration, yes. Elle est trop belle. Voilà. C'est Altaïr qui saute, tout simplement, avec l'ombre de l'aigle juste en dessous. Ah, mais j'ai déjà. C'est la 20 sur 20, raccourci par les toits. Voilà. Mais bon, ça fait toujours plaisir de la revoir. Ok. Allez, maintenant on veut de nouvelles illustrations. On veut quelque chose de sympathique à regarder. On veut quelque chose de beau pour les yeux en fait. C'est ça le truc. On veut quelque chose de beau. J'ai pris le booster qui avait tout au fond.
On sait jamais, hein, peut-être que je serai surpris. Est-ce que ça sera le booster de la chance? Est-ce qu'on va entrer dans la légende? Car je suis la légende. Les seuls vrais savent. Chevalier des Templiers, on a déjà eu. On connaît. Lame de botte secrète, on connaît aussi. Vision d'aigle. Ah, j'ai un doute. Je sais pas si je l'ai eu. Je sais pas si je l'ai eu, je crois pas. Mais très sympa. Superbe représentation de la vision d'aigle. Ok, la forêt. Sigurd, Jarl de Ravensthorpe. Bah ça, je l'ai pas, c'est sûr. Elle me dit rien, et là, comme ça, c'est sûr, je l'ai pas. Ok. Échapper à la détection. Bah celle-là, je l'ai, mais en brillante, je ne sais pas. Et ensuite... Attention, attention, attention. Eh ben c'est Shao Jun. En brillante, j'ai vu le nom, en fait, en bas, j'ai su direct. Voilà, je me suis spoil. C'est dommage. Ok. Oh, elle est signée. Elle est signée. Elle est trop belle, c'est toi. Ah, elle est magnifique, avec la signature du dessinateur. Ah non, de l'illustrateur, je dirais plutôt. Puisque dessinateur, je sais pas si c'est vraiment lui le dessinateur. Mais en tout cas, c'est lui qui a illustré la carte. Très très jolie, et c'est la 5. Edward Kenway. Ouais, non, elle est magnifique. Magnifique. Franchement, avec la petite signature... bon, voilà. Eh, c'est collector, hein. Mais on prend, hein. On prend, on s'en fout, hein. Donnez-moi juste du plaisir des yeux, là, s'il vous plaît, hein. Le full set, bientôt. Hein, 370 cartes, let's go. Adepte assassin, donc celle-là, je reconnais, j'ai déjà eu, mais c'est la première fois qu'on l'a lors de cette ouverture. Donc, ok, suivant, on connaît. Origine de ce que l'on ne voit pas. Mortification avec Altaïr et Al-Mualim qui tient dans sa main la pomme d'Éden. Ok. Île avec le bateau, le Jack d'eau. Marie Reed et Anne Bonny que l'on a déjà eu. Ah, je me suis un peu spoil. Hop, on n'a rien vu. À dévoiler briseur de chaîne en brillante. Je sais pas si je l'ai en brillante. Il me semble que je l'ai en classique et en full art, mais pas en brillante. Et Lydia Fry, que l'on a... C'est une illustration. Je m'en fous, mais je l'ai déjà, la Drestia. Je l'ai déjà, je me souviens l'avoir déjà eu. C'est la 8 sur 20. Mais je l'ai. Ah, c'est dommage. Je m'attendais trop à une illustration que j'ai pas. Ah, vous avez vu, hein, Lydia Fry bat les couilles, hein, c'est direct l'illustration. Ah ouais. Allez, il doit me rester à peu près 5 paquets avec celui-là si je compte. Ouais, c'est ça. Sans compter le booster collector. Les révélations de Ezio. Voilà. Donc on connaît bien. Chute de la première civilisation. Donc cette fois, je peux le dire, avec Minerve, Junon, Jupiter. Voilà. Ouh. C'était compliqué, mais on l'a eu. Balade du pavillon noir. Il me semble que j'ai déjà celle-là. C'est la première fois qu'on l'a lors de cette ouverture. Mais il me semble que j'ai déjà. Île. Voilà. Avec la restitude Poséidon et Alexios ou Cassandra. Je sais pas trop, vu d'ici. C'est un peu compliqué de savoir. Crâne de cristal, qu'on a déjà, malheureusement. Ça brille. Terminaison. Est-ce que je l'ai eu en brillante? Je sais pas, mais j'ai déjà eu en classique. À voir, faudra que je regarde le petit portfolio. Et enfin, nous avons... je vais voir le nom, c'est sûr, je vais voir le nom. Bah non, je vois pas le nom, donc c'est... Roshan. Voilà, qu'on a déjà eu. Ah, on l'a déjà eu. Et ça, c'est léger. C'est les règles. Ok, beaucoup, énormément de doubles. Au final, assez peu de nouvelles cartes. Bon, j'ai pu compléter les illustrations, donc c'est pas plus mal. Mais assez peu de cartes vraiment pour ajouter, j'allais dire une valeur, pour ajouter à la collection. Voilà, alors, reconnaissance, on a déjà eu. Lydia Fry, qu'on a déjà eu aussi, avec les dirigeables. Et les avions. À dévoiler les briseurs de chaîne, on en parlait tout à l'heure. Je l'ai. Après, je sais que même au niveau des bordures, faut faire gaffe, parce qu'il y a même des alternatives à ce niveau-là, au niveau des bordures de la carte. C'est un peu compliqué, Magic, hein. Franchement, vous nous avez pas aidé. Hein. Là, c'est juste pour nous faire dépenser notre pognon. Hein. Voilà, Jacob Fry, parce que vous voyez, regardez. Là, on peut dire que c'est une bordure classique. Après, on a les cartes où il y a les bordures comme ça en coloré.
Alors je sais pas, je pense que ça fait une différence, mais bon. Dans tous les cas, pour moi, ça revient au même, c'est la même illustration. Relancer la séquence en brillante. Donc ça, j'ai déjà eu, en brillante, je sais pas. Donc ça ferait plaisir que ça soit une nouvelle. Et enfin, Lydia Fry en brillante. Lydia Fry que j'ai eu 4 fois aujourd'hui. 4 fois, mais est-ce que c'est la première fois en brillante? Je sais pas. Je suis pas sûr. Et enfin, une carte. Soyez le meilleur à jouer. Ok, on est sur les 3 derniers boosters. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau? S'il vous plaît, de la belle carte. S'il vous plaît, de la belle carte. Tenue de la confrérie. Oh bah, je crois qu'on l'a pas, celle-là. Je crois que je l'ai pas. C'est quand Ezio récupère la tenue, hein, tout simplement. Ok, on l'avait pas, je crois. Lame secrète, on l'a. On connaît Arc du chasseur, il me semble que je l'ai. C'est la première fois qu'on l'a là maintenant, mais il me semble que je l'ai. Un petit terrain. Desmond Miles, que j'ai déjà eu en brillante, je crois, mais pas en classique. Donc ça fait toujours plaisir à prendre. Ok, lame de botte secrète, je sais pas si je l'ai eu en brillante comme ça. Ok, ensuite nous avons Roshan, tiens, dégage. Putain, on l'a déjà eu pareil, hein. Elle, on l'a déjà eu pas mal de fois. Hein. Ça fait pas plaisir là pour le coup. Il y a des gueules qu'on n'a pas envie de revoir. Hein. La méchante. Allez, on est sur les 2 derniers. C'est parti. Droit à la gorge que j'ai eu en brillante, mais pas en classique. Donc on prend. Adepte assassin, on connaît, on l'a déjà eu. Lydia Fry, on l'a déjà eu. Montagne, on connaît. Ayad Alexandre. Ah bah celle-là, je crois que je l'ai pas. Si, elle me parle. Je crois que j'ai. Je sais pas, j'ai un doute. On verra. Ok. Ah, chemin vers l'exil. Bah, je l'ai pas, celle-là. Voilà. Cassandra quand elle est petite. Ok. Quand elle s'est partie de Sparte après avoir été trahie. Et nous avons Sheikh Patrick Cormac. Que j'ai déjà en brillante, en non brillante. Et oh. Ouais. Ah bah c'est... Oh pardon, excusez-moi, j'ai d'abord regardé la carte avant de la montrer. C'est bah, l'arbre monde entre guillemets. C'est la machine qu'il y a dans Valhalla qui permet de se connecter. Voilà. C'est un peu compliqué, hein. Je vais pas tout vous faire de l'histoire hein, quand même. Yggdrasil, moteur de renouveau. La 10 sur 20. Voilà. Bon, on est content, ça fait une nouvelle illustration. Ok, le dernier booster de ce display. Ma foi, déjà, pour dire mes impressions, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de cartes, en fait, ça fait que tu enchaînes les doubles à une vitesse assez impressionnante. Et au final, ta chance d'avoir des nouvelles cartes pour compléter sont assez réduites. Donc je me rends compte qu'en fait, il faut acheter énormément de boosters si je veux compléter. Donc je pense que je vais partir sur de l'achat limité, malheureusement. Ça sera le premier et dernier display que je vais ouvrir. Parce que... heureusement qu'il y a carte market, ouais, c'est vrai. Relancer la séquence qu'on a déjà eu. Chemin vers l'exil, on vient de l'avoir, mais on l'avait pas en classique. On connaît que trop bien. Épée des ténèbres et de la lumière, que j'ai eu en full art, mais que j'ai aussi en classique. Je me souviens l'avoir vu lors de la première ouverture. Hop, c'est la brillante. Oui, c'est la brillante. Menu larcin, je sais pas si on l'a déjà eu, celle-là en brillante. Classique sûr, brillante un peu moins sûre. Et ensuite, nous avons Shao Jun, encore, j'ai vu le nom, j'ai zappé. Pas de... Allez, ça m'énerve. Ça dégage. Et voilà, on va terminer par ce petit booster collector, avec 10 cartes cette fois à l'intérieur. Donc là, faut avoir quelque chose. Là, on veut de la belle carte. C'est dans ça que j'avais eu le Altaïr de la première ouverture. Trop content. Elle était trop belle cette carte. Allez, inventeur loyal que je suis sûr à 100% d'avoir déjà. En tout cas en brillante comme ça. Tenue de la confrérie. En brillante, je sais pas. Mais en classique, oui. Déjà eu en brillante.
on passe. La Shao Jun en brillante. Je crois que je l'ai en brillante. Il me semble, elle me parle beaucoup. Gantelet d'assassin. Oh, l'encadrement est différent. Donc ma foi, bon, ça fait plutôt stylé, j'aime bien. Voilà. Mais sinon, on a déjà vu cette carte plusieurs fois. Hein. On a déjà vu cette carte plusieurs fois. Quoi? C'est une alternative. Ah, c'est une alternative. Parce Ah. que le cadre est différent. Oh, une vraie full art pour le coup, avec juste le texte. Canyon séché par le soleil. Bah, c'est super. Bah, c'est super. C'est juste un paysage, mais bon, c'est... Par contre, j'arrive pas à déterminer quelle époque. Là, comme ça, en fait, je dirais Rome, mais j'ai un doute. Ensuite, nous avons Yggdrasil, moteur de renouveau. Bah, l'illustration qu'on a eue tout à l'heure. Bah voilà, je l'avais pas en carte. C'est une mythique. On comprend. Ça fait plaisir. Une rare. Désynchronisation des mémoires. Mais elle est vachement plus... je sais pas, l'image est vachement plus grande. Donc faudrait que je vérifie, mais je sais pas si l'image est aussi grande sur l'autre. Ce qui doit être fait. Voilà. Donc là, c'est la fin d'Assassin's Creed 3. Hein. Ah, désolé pour spoiler, mais bon, au bout d'un moment, on joue au jeu. Hein. Et 2012, il est sorti le jeu. Avec Junon et Desmond qui s'apprêtent à poser la main pour sauver le monde de l'éruption solaire. Pardon. Socrate, précepteur athénien. Mais je crois que je l'avais pas ça, moi. Elle est très belle, hein, avec l'encadrement et tout. C'est une alternative. Très très jolie. Les effets de couleurs sont magnifiques. J'adore. Et enfin, T. C'est quoi T? Ah. C'est la même que la dernière fois. Voilà. Voilà. Bah écoutez, bah toujours une bonne surprise quand même, ce booster collector. La mythique qui est là, avec Yggdrasil. Donc très sympa, très jolie. Celle-là, là, qui est super sympa aussi. Donc en fait, je me rends compte que c'est que des alternatives en fait. Donc à voir en quoi. Je pense que c'est l'encadrement en fait qui fait ça. Et, ainsi que les brillances qui sont utilisées. Donc voilà. On termine sur ça. Bah écoutez, c'était très sympa d'ouvrir ce display. Une je dirais pas déception, mais un dommage que en fait, comme je disais, vu qu'il y a très peu de cartes, on enchaîne très vite les doublons. Donc écoutez, voilà. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura diverti un petit moment. Je sais pas si je vais en rouvrir d'autres parce que j'avoue que, en fait, oui, comme je disais, c'est peut-être plus rentable au final de les acheter à l'unité, les cartes, plutôt que des displays. Les displays, c'est bien quand t'as rien, mais une fois que t'as, ça sert plus à rien. Voilà. Écoutez, on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais des bisous. Ciao tout le monde.